Ah bonjour Itilo, c'est Pipeboy, hein. Je viens de sortir une nouvelle vidéo de Dragon Ball sur la passion de l'argent, et je vois qu'elle a fait son petit bonhomme de succès, car vous aimez les vidéos originales et innovantes qui ne parlent de sujets que vous n'avez jamais vus, comme Dragon Ball. Tiens, d'ailleurs, je ferais bien une vidéo sur Broly et Tikano, je suis sûr que ça n'a jamais été fait. Ah, l'amour de l'argent. Pardon, l'amour des cons. Pardon, l'amour des passionnés. Soif de culture, de découverte, de savoir. Alors oui, je te prends pour un con, mais vu les tendances YouTube, ne me donne pas tort. Popopo! Depuis peu, en live, on a fait un petit début de dessin animé que je vous montre avec plaisir. Faisant une grande avancée sur le sujet, et je me suis dit que si je veux que l'émission ne dure pas jusqu'en 2080, il serait peut-être temps de se dépêcher. Il va en falloir plus pour arriver très vite sur le vif du sujet, et donc de savoir comment écrire un scénario. Je crois qu'il est important de savoir utiliser un logiciel de traitement de texte, là aussi Captain Obvious. Chaque nouvelle scène doit être présentée avec une indication sur le lieu, l'extérieur et le temps. L'information principale du temps et du lieu indiqué, il faut ensuite donc parler de la situation actuelle dans laquelle se trouvent les personnages et tout résumer en quelques phrases. Créer des interlignes ou des espaces dans les dialogues en précisant bien de qui il parle, justement pour les distinguer entre la narration et les dialogues. N'oubliez pas d'utiliser vos fiches personnages pour vous rappeler de la manière dont parlent les personnages justement et leur manière d'être. Et vous aurez donc bien assimilé et écrit votre scénario. En suivant votre synopsis et permettre de réussir à arriver de votre introduction à votre conclusion tout en respectant votre fiche de personnage, vous aurez de sorte donc un bon scénario qui vous permet de rester cohérent. Et comme je ne suis pas si cupide, rognant ma nature de chute, je n'oserais pas faire une émission juste pour vous expliquer comment écrire un scénario. Tu as pourtant osé faire une émission juste sur un synopsis. Putain, t'es véritablement une balance. Avec toi, le journal d'Anne Frank serait devenu un post-it. Je vais donc m'attarder sur le storyboard. Document dessiné qui planifie les besoins de l'ensemble des plans, que cela soit au niveau technique que artistique. Souvent, le storyboard ne s'emmerde pas de complications. 8 cases dessinées par feuille, avec de l'espace pour donner des indications, et les dessins sont souvent faits à l'arrache. En reprenant par exemple mon storyboard pour le dessin animé que je fais actuellement, on peut voir une flèche qui relie deux cases et indique donc que ces deux dessins sont un seul et même plan, mais qu'il y a une interaction avec un bonhomme se mettant devant le plan. J'indique sur une image qu'un travelling devra se faire sur cette image vers le bas pour indiquer que la caméra bouge sur ce plan qui ne sera pas fixe, ou encore une indication de dézoom sur deux images qui se suivent, etc., etc. Ce sont les détails des indications et non pas des dessins, car comme vous pouvez le constater, je ne fais parfois pas les visages ni l'expression du visage, sauf si c'est important pour la scène, ce qui permet de rendre un travail souple, rapide, mais bien informé. Et voilà, vous retrouverez un synopsis, des fiches personnages, un scénario et un storyboard. Et là, vous serez totalement au complet pour commencer et débuter votre dessin animé. Et les prochaines émissions annonceront du lourd, comme ta mère. Popopo! Alors n'oubliez pas de liker et de partager en masse la vidéo, que je sois en tendance YouTube. Et tentez vous aussi de vous lancer en utilisant mes techniques et mes recommandations, car vous verrez, il est simple de faire un dessin animé à la façon de Osamu Tezuka. Il n'y a pas besoin d'outils, mais surtout besoin de débrouillardise pour faire en sorte que vous puissiez vous aussi réussir à faire ce dessin animé. Alors, n'hésitez pas à partager en masse pour qu'on soit tous ensemble en train de faire du